Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage sur l'autre, ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Alors, ça peut être nouvel autre, actuel autre, ex-autre, vous prenez comme ça vous parle. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ? Infidèle. Bon, bah écoutez, on a quelqu'un qui vous a trompé ou qui veut vous tromper, qui veut être avec quelqu'un d'autre que vous, qui cherche à faire une autre rencontre, ou alors c'est quelqu'un qui veut vous faire du mal, qui veut vous blesser, qui veut vous rendre peut-être jalouse, jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Silencieux. Cette personne aimerait vous parler, mais ne peut pas le faire, n'arrive pas à vous parler. Ne peut pas vous dire qu'il ou elle vous trompe, vous a trompé, est avec quelqu'un d'autre, cherche à être avec quelqu'un d'autre. Ou une façon de vous faire souffrir, de vous blesser comme ça. Patient. D'accord. On a quelqu'un qui travaille sur un projet important. Peut-être cette personne cherche à vous blesser, à vous titiller, juste en étant concentré sur son travail. Et du coup, vous croyez que en fait, il est avec quelqu'un d'autre, s'il vous parle pas, s'il ou elle n'est pas avec vous. Ou alors, on a quelqu'un qui est sur le projet important et long de vous remplacer, d'être avec quelqu'un d'autre que vous. Dernière carte. Un croyant. On a quand même quelqu'un qui a la foi et qui croit en votre rencontre, qui croit en votre relation. Je crois qu'on a une personne qui cherche juste à vous blesser, en étant dans le silence, en étant avec quelqu'un d'autre ou en faisant style qu'il ou elle cherche à être avec quelqu'un d'autre, en se concentrant sur son travail, mais en réalité cette personne croit en votre relation, en votre rencontre, à la fois dans un destin, dans une connexion entre vous. On a une personne qui a une blessure d'abandon, qui veut pas être tout seul, qui a peut-être pas envie de perdre une autre personne que vous, mais qui a surtout peur de vous perdre vous. On a spirituel, on a quelqu'un qui est assez spirituel et qui travaille sur soi, qui travaille à guérir des blessures de l'âme, notamment une blessure d'abandon, et à réfléchir, à s'intéresser aux liens d'âme, à comprendre votre relation, votre connexion, à s'intéresser à la spiritualité, à la foi. Dernière carte, on a intuitif. On a quelqu'un qui écoute ses intuitions, qui peut-être aussi écoute des guidances, pourquoi pas, ou qui fait attention aux signes, aux synchronicités, aux rêves, qui le connectent à vous. Bon, écoutez, on a une personne qui, au départ, cherche à vous tromper, à vous blesser, à être avec quelqu'un d'autre, à vous faire souffrir. Mais en fait, en réalité, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le silence, qui travaille et qui croit en votre connexion, mais qui a peut-être peur de perdre quelqu'un d'autre que vous. Ça peut être une tierce ou ça peut être un enfant, un parent, un ami, bon bref. Et finalement, est plutôt sage, est plutôt connecté à ses intuitions, à la spiritualité et à réfléchir sur tout ça et votre connexion. On va faire un autre tirage. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne actuellement? On a l'union. Ah, c'est quelqu'un qui est marié, qui est engagé, qui est pacsé, qui est en vie commune, qui a des enfants. C'est quelqu'un qui est lié à quelqu'un. Ou alors c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. On a la séparation. Ah non, pas du tout. Cette personne est en cours de séparation. Alors, est en cours de séparation avec une autre personne que vous, mais peut-être en cours de séparation avec vous, essaie de couper le lien avec vous. On a la campagne. On a quelqu'un qui est plutôt serein, qui est plutôt tranquille, qui est peut-être à la campagne, ou qui a envie de se mettre au vert, qui se reconnecte à la nature, qui travaille un ancrage aussi. Une stabilité matérielle, physique, émotionnelle. On a le silence.
Cette personne ne veut pas vous parler, ne veut pas vous dire ce qu'il en est, ce qu'il se passe du côté de sa relation, de son mariage, de son couple, d'une autre connexion. Cette personne ne veut pas vous dire à quel stade il ou elle en est, de se séparer, de faire le deuil, ou de rester avec. Cette personne, de rester connectée, d'y croire. Cette personne ne veut pas non plus vous parler d'engagement entre vous deux. On a le temps. Bon, écoutez, on a quelqu'un là qui attend, quoi, qui joue la montre, qui veut faire croire que ça mettra longtemps, que ça met longtemps à se séparer. C'est peut-être le cas, hein, les divorces, ça met longtemps. Les déménagements avec les ventes d'appartements, de maisons, ça met longtemps. Expliquer aux enfants, organiser la garde des enfants, ça met longtemps. Donc voilà, on a peut-être quelqu'un qui veut peut-être pas non plus vous parler aussi parce que ça met beaucoup de temps pour cette personne de se séparer de quelqu'un d'autre, d'en faire le deuil. Qui ne veut pas vous parler. Donc le temps de régler tout ça, ou à ce sujet-là. Qui ne veut pas non plus vous parler à vous de votre relation et d'engagement. Cette personne pense que de toute façon, votre relation mènerait à un échec. Vous finirez par vous séparer avec le temps. Ou peut-être parce que vous ne voulez plus de mariage, d'engagement, de vie commune, d'enfants, de choses comme ça. Donc cette personne ne veut pas vous parler et espère qu'avec le temps, que vous soyez séparés, vous succombiez à l'envie de vous engager peut-être avec cette personne, de changer de votre point de vue au sujet des engagements. On a l'opportunité. Écoutez, on a cette personne qui va saisir l'opportunité de venir vous voir. Finalement, avec le temps, cette personne se rend compte que, déjà, vous ne changez pas de point de vue sur les engagements dont vous ne voulez pas. Ou peut-être dont vous voulez et qu'il ou elle ne veut pas aussi. Donc, ça sert à rien de jouer le silence, le roi du silence. La reine du silence, c'est pas ça qui va faire que vous changiez d'avis sur ce que vous voulez ou vous voulez pas. Et puis, le temps qui se sépare de je sais pas qui, ça sert à rien aussi d'attendre parce que peut-être ça va prendre l'éternité, enfin ça va prendre des années. Voilà. Donc on dirait qu'on a une personne qui était dans son coin, tranquille, au vert, à se stabiliser matériellement, émotionnellement, personnellement, et qui voudrait saisir l'opportunité de venir vous voir, de venir vous rencontrer, avoir un rendez-vous, bref, de venir vous parler, sortir du silence. Oula, on a quelqu'un qui a du mal. Ça va lui arracher un peu la gueule, je pense. De reprendre contact, peut-être. Donc on a une personne, peut-être qui est restée dans le silence pendant très longtemps, et qui veut saisir l'opportunité d'ouvrir une porte avec vous, de communication ou de visuel. On peut aussi avoir une personne qui attend l'opportunité d'être à la campagne ou de sortir de là. Il y a peut-être un rapport avec un lieu géographique aussi. On a peut-être aussi quelqu'un qui a une opportunité pour vivre à la campagne, pour se mettre un peu au vert dans la nature, loin de la ville, du tumulte des gens, ou le contraire, de sortir un peu de son bled, de sa vie. On a l'enfant. Ah, bon, alors, apparemment, il y aurait mariage, enfant, Pax, vie commune, bon, tout le package, quoi. Donc cette personne ne veut pas vous parler parce qu'il y a toujours les mêmes sujets, les mêmes engagements avec quelqu'un. Ou alors, sinon, il y a un autre enfant, une autre union, situation. Cette personne veut un enfant. On a quelqu'un, peut-être c'est son enfant intérieur qui se comporte un peu comme un enfant. On a le message. Écoutez, cette personne va communiquer avec vous. Mais j'ai l'impression que cette personne va communiquer de manière immature. C'est possible aussi. On a quelqu'un qui est dans le silence depuis très longtemps et qui veut communiquer avec vous.
Mais j'ai l'impression que cette personne veut le faire de manière immature ou capricieuse ou... On a peut-être une personne qui communique avec son enfant aussi, qui doit d'abord parler à son enfant. On a la maison. Bon, écoutez, on a une personne. Alors, je ne sais pas qui c'est qui habite à la campagne, ça peut être vous. Cette personne veut venir vous voir. Mais bon, bon. Ou alors, on a une personne qui est dans son coin aussi, qui voudrait sortir de sa vie, mais finalement qui va peut-être plutôt rester chez soi tranquille. On a la clarté. Écoutez, on vous dit que ce message devrait être clair pour vous. Donc c'est vous qui prenez les messages qui vous paraissaient clairs. Il est clair, il y a quelque chose qui est clair pour cette personne. Cette personne voit clair que le temps passe entre vous. Et qu'il ou elle joue au roi, à la reine du silence, et veut ouvrir la porte de la communication. Mais certainement que vous le fassiez peut-être aussi. En tout cas, il voit aussi que vous êtes séparés et qu'il faudrait vous parler parce que ça sert à rien en fait. Le temps passe et ça ne change rien. Vous n'allez pas plus parler si vous attendez qu'il ou elle le fasse. Vous n'allez pas plus changer d'avis. C'est sa situation, d'autres situations de couple d'engagement met beaucoup de temps. Les gamineries aussi, ça change pas grand-chose. On a quand même cette personne qui est plutôt actuellement dans un côté enfantin, capricieux, immature. Peut-être qu'il communique avec vous de cette façon-là, d'une façon immature, détournée, et qui va peut-être rester dans ce mode de fonctionnement pour l'instant. Ouais, j'ai l'impression qu'on a cette personne. C'est clair que peut-être cette personne pense qu'au bout d'un moment, ça va vous gaver. Vous allez vouloir le voir et sortir de la communication un peu immature, ou vous allez vouloir lui parler si vous êtes en non-communication. Bon. Mais je pense que vous savez très bien si vous allez le faire ou pas, et pour l'autre, ça devient de plus en plus clair aussi, si vous allez le faire ou pas. Et donc, j'ai l'impression que c'est à cette personne, malgré le temps et le silence, d'ouvrir la porte avec vous. Je crois qu'il ou elle le sait de plus en plus clairement. Après, c'est vrai qu'on a cette personne qui gère ces histoires d'enfants, de mariage, de couple, de séparation, de je sais pas quoi. Je pense que cette personne vous a envoyé un message ou voudrait vous parler de ce qui se passe avec ses enfants ou dans sa famille, et espère que vous compreniez le message de votre côté. Finalement, il y a peut-être eu une ouverture avec... peut-être cette personne, c'est le contraire. C'est peut-être pas pour être avec vous. C'est peut-être... Mais là, c'est peut-être aussi pour vous narguer, dans le sens... Oh, mais en fait, avec mes enfants, ça se passe beaucoup mieux, avec ma femme, mon conjoint. Finalement, le message, c'est qu'on va rester bien ensemble et tout va bien. Bon, c'est vous qui aurez le compris. En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si vous avez compris le message, mais cette personne a tout à fait compris le message. Voilà. De ce qu'il faut faire ou pas avec vous, de ce que ça va marcher, comme tips, comme arnaque, là, comme, je sais pas, comme truc détourné, comme truc subliminal, comme disquette, comme... voilà. Il sait si ça va marcher avec vous, si ça va ouvrir des portes d'opportunités de compréhension, de relations, de communication, aussi que dalle, en fait. Bon. Je vais faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois à propos de cette personne ? On a la communication. On a cette personne qui veut vous parler. Cette personne veut vous parler, à moins que cette personne ait reçu un message important. On va suivre ses rêves. Ah d'accord.
On a cette personne, vous savez, j'ai l'impression qu'on a une personne qui veut vous narguer, qui est en mode, oui, mais en fait, je veux être avec quelqu'un d'autre, ou je suis avec quelqu'un d'autre. Oui, mais en fait, je préfère rester dans le silence. Oui, mais en fait, je suis concentrée sur mon travail. Oui, mais en fait, enfin bref. Et en fait, cette personne voudrait juste vous dire, écoute, je suis en train de réaliser mes rêves, mes ambitions professionnelles, mes rêves de voyage, d'aventure. Mais je crois que des rêves en dehors de vous, quoi. Cette personne, peut-être a des messages en rêve en ce moment aussi. On a la solitude forcée. En fait, on a une personne, pour tout vous dire, qui veut vous forcer à être seul, qui veut vous mettre dans une solitude. Cette personne ne veut pas vous sortir de votre solitude, entre guillemets, de célibat pour être avec vous, de communication pour communiquer avec vous. Cette personne veut vous isoler. On a quelqu'un qui est peut-être seul finalement, ça se retourne contre lui, contre elle, mais cette personne voudrait vous parler pour vous dire « Ouais, mais je suis en train de réaliser tout ce que je veux dans ma vie, tout ça. » Mais c'est juste pour l'idée de vous narguer et de vous laisser seul dans votre coin. Et comme ça, peut-être vous allez vouloir être avec, ou si vous comprenez son message, vous allez vouloir reprendre la communication. Je crois que cette personne veut vous faire vous sentir seul, mais le problème c'est que je crois que c'est que lui, elle se met dans un piège de solitude, de célibat, de ne parler à personne, à pas grand monde, de ne pas avoir de conversation intéressante avec vous, enfin un truc comme ça. On a le choix matériel. D'accord. En fait, cette personne ne le sait pas, mais inconsciemment, il ou elle vous pousse à faire des choix dans votre propre vie matérielle, professionnelle et financière, en mode « Ah, tu réalises tes rêves, c'est bien pour toi, du coup, je vais m'occuper de moi dans mes projets. » Et je ne sais pas si c'était l'objectif escompté, de vous laisser le temps, la place, l'énergie, l'espace, pour en conclure que vous avez à vous concentrer sur vos projets à vous. Cette personne est connectée à son énergie féminine, finalement, à communiquer avec vous ou à ne pas communiquer, le faire de manière détournée, éviter de le faire. Finalement, ne se rend pas compte, mais c'est comme si on a quelqu'un qui voulait vous narguer en faisant des trucs ou en ne les faisant pas avec vous, et du coup, il ou elle est obligé de faire des trucs, et du coup, il ou elle est finalement obligé de faire des choses à partir de son énergie féminine, de son cœur et de son âme, et de faire des propres choix dans le travail, le matériel, l'argent. Cette personne voudrait aussi vous dire qu'actuellement, il fait des choix pour son travail, pour sa vie matérielle, pour un logement, pour de l'argent. Au départ, c'est peut-être pour vous narguer, pour vous laisser seul de votre côté. Parce que je crois que cette personne voudrait que vous parliez ou vous lui demandiez à ce que vous voyez, que vous soyez ensemble. Et finalement, ça se retourne contre lui, contre elle, mais c'est un mal pour un bien pour sa propre vie, parce que finalement, cette personne est poussée à s'occuper de soi, quoi. On a l'entente. Bon, écoutez, on a une personne qui veut se réconcilier avec vous, quand même. Son rêve, ce serait de s'entendre avec vous, de se réconcilier avec vous, de faire des compromis avec vous, de trouver un terrain d'entente, de communiquer, de vous voir, de faire peut-être des projets, des rêves, des ambitions, des aventures, des sorties, des trucs un peu cool, de la créativité, des trucs spirituels. Cette personne sait en plus que tous vos choix dans le travail, le matériel, l'argent, sont tournés à faire des choses qui nourrissent votre cœur et votre âme. Et si c'est pas pour ça, vous n'allez pas vous entendre, vous réconcilier avec lui. Si c'est pour se marier, faire des enfants, vivre ensemble, faire comme tout le monde et être dans la matrice, ça vous intéresse pas trop, quoi. Donc, cette personne le sait. Et cette personne, mine de rien, à force de faire style, en fait, à force de vous laisser seul, d'essayer de vous faire vous sentir seul, en fait, il doit faire style qu'il se concentre sur sa vie, mais du coup, il le fait. Mais du coup, ça le met dans la même énergie que vous. Il se dit, putain, mais en fait, je sais pas comment, par exemple. Vous aimez la nature, vous êtes un artiste, vous voulez faire des trucs de saltimbanque dans la forêt. Et il sait que c'est ce que vous rêveriez de faire, et lui, il est dans la matrice. Mais il veut que vous, quand même, s'entendre avec vous et discuter. Voilà. Il est obligé d'aller faire des trucs de saltimbanque dans la nature
pour attirer votre attention. Et finalement, en les faisant, il se dit « Putain, mais c'est cool en fait de faire le saltimbanque dans la nature. » Et après, ça le met dans la même énergie que vous et il a envie de se réconcilier avec vous pour faire les mêmes projets que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, cette personne veut finalement, à force de suivre les rêves de son cœur et de son âme, au départ pour vous narguer et vous laisser de votre côté, finalement, il kiffe et il veut faire les trucs avec vous. Les trucs dont vous rêviez de faire au départ. Donc cette personne veut se réconcilier avec vous, hein, c'est son rêve. Finalement, cette personne fait des choix matériel à partir de son cœur et de son âme, et il se dit, mais en fait, j'ai les mêmes choix, j'ai la même vie, j'ai les mêmes orientations, j'ai les mêmes espoirs, les mêmes envies, les mêmes aspirations que vous. Et donc, il veut faire des trucs avec vous. On a la victoire, du coup, il va venir vers vous, comme un prince charmant, alors peut-être avec une bague. Vous allez dire, mais est-ce que la bague, ça fait partie du package de saltimbanque dans la nature? Je ne crois pas. Ça fait partie des bolosses de la matrice. Qu'après se font chier avec un divorce. Hein, parce que le notaire, le machin, les papiers, l'administratif, ça me semble pas très saltimbanque dans la nature, tout ça. Ça me semble plutôt relou de la matrice. Bon. Donc écoutez, il va venir vers vous, ça c'est sûr, il ou elle va arriver vers vous. Peut-être il va quand même essayer de vous narguer, de vous forcer. Il va essayer quand même de tordre votre consentement avec des trucs qui vous plaisent pas à vous, des engagements de relou. Mais il va le tenter peut-être, il va se dire que vous le kiffez. Vous pouvez vous entendre et vous réconcilier, mais vous pouvez aussi sinon faire un petit effort et accepter sa demande en mariage et son envie d'enfant ou de vie commune. On a la renaissance. Bon, écoutez, en tout cas, il y a une renaissance dans votre vie sentimentale. Enfin, très bientôt, il y en a une. Là, parce qu'il en veut une avec vous, en fait. Finalement, à force de faire style pour vous faire chier ou vous mettre de côté, finalement, il a les mêmes rêves que vous. Bon, alors après, il déroge pas à son rêve de se marier quand même. Hein. Apparemment, il veut être avec vous, il ou elle veut être avec vous, mais bon, apparemment, faut passer par la bague, faut passer par le mariage, la robe, le notaire, les gosses peut-être, le mariage. Bon, mais peut-être que ce sera un mariage sur la plage sans notaire et sans prêtre, pourquoi pas. Bon, écoutez, cette personne veut une renaissance avec vous, voilà, c'est très clair. Finalement, à force de faire des choix comme vous, juste pour vous faire chier, il a les mêmes choix d'aspiration que vous, il veut être avec vous, il veut donner une renaissance, une nouvelle chance, une nouvelle étape à votre relation. On a la déclaration. Bon, écoutez, il ou elle va vous faire une déclaration d'amour. En fait, finalement, son rêve, c'est d'être avec vous, donc il faut qu'il s'entende avec vous, voilà. Et puis, il fera selon vos modalités, même si, je vous avoue qu'il voudrait tordre votre consentement pour que vous soyez d'accord. En fait, il veut vous ferrer pour l'éternité, en fait. Cette personne se dit, ouais, mais saltimbanque dans la nature, j'ai l'impression que ça coïncide pas avec amour pour toujours, que tu vas rester toujours avec moi. Parce qu'il a une petite blessure d'abandon, quoi, chaton. Donc, écoutez, il va vous faire une déclaration d'amour, et il espère que ce soit vous qui demandiez le mariage à être pour toujours avec. On a en gestation. Ah voilà, c'est ça, il se dit non, mais c'est que tu vas changer d'avis, mais t'auras envie. Après, alors peut-être il se dit qu'au bout d'un moment, vous aurez envie d'avoir un enfant. Non, mais parce que ça va vous péter comme ça. Il espère qu'il y ait une sorte d'horloge biologique si vous avez un peu l'âge là. Hein, si vous avez en dessous de 45 ans, si vous êtes une femme, il se dit... il ou elle, peut-être même, se dit « Ouais, mais avec le temps, vas-y, si je suis avec tes côtés, on s'entend pour tes trucs que tu kiffes. Après, au bout d'un moment, ça va te péter. Tu vas avoir envie d'un gamin comme ça. Il y a une envie comme ça qui vient comme ça, de se faire chier, j'allais dire. Mais bon, non, c'est passionnant, mais on s'éclate, hein, bien sûr. Donc, il compte sur le fait que vous ayez envie d'un enfant, au bout d'un moment. Ou de vous marier, mais voilà, il se dit, bon. Donc, il veut vous laisser seul pour l'instant, mais il va venir, hein, il ou elle va venir vers vous, voilà, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne veut un nouveau départ avec vous, veut une renaissance dans sa vie sentimentale avec vous, de votre histoire, il veut vous faire une déclaration d'amour, il vous aime. Alors, peut-être que c'est lui, donc, qui est en préparation, parce que je vous dis, à force de vous laisser seul, c'est lui ou elle qui se sent seul. Et à force de vouloir vous narguer, il veut les mêmes trucs que vous. Donc, finalement, il chemine vers vous, par la force des choses. C'est pas volontaire, hein. C'est un tunnel inconscient. Peut-être aussi qu'il y a des questions d'enfants en bas âge, mine de rien. Donc là, il se dit, ouais, mais pour l'instant, les enfants, ils sont petits, gna gna gna, voire même il y a une grossesse, tout ça, bon bref.
Mais bon, il veut se réconcilier avec vous, c'est clair, parce qu'en fait, il voit que ça change rien, ça tord pas votre consentement, en fait, qu'ils vous disent ceci, qu'ils vous disent rien, qu'ils fassent des trucs, qu'ils devraient vous inspirer. Vous faites votre life, en fait. Vous faites vos projets dans votre vie matérielle, personnelle. Ça change rien, en fait, parce que ce que vous voulez au fond de votre cœur et de votre âme, c'est pas pour le faire chier, hein, que vous voulez pas d'enfants, pas vous marier, pas vivre avec, par exemple, ou que vous voulez faire des trucs de saltimbanque dans la forêt, par exemple, c'est mûrement réfléchi, hein. Ça sort pas du chapeau, hein. Donc il voit que ça change rien, donc bon, bah écoutez, il est obligé de se réconcilier avec vous du coup, hein. Parce qu'il n'y a rien qui va changer votre consentement au truc ou pas au truc. Donc il va venir, voilà. Et puis en fait, c'est une victoire pour lui. Il se dit non, mais en fait, ça va être cool finalement. En me reconnectant à mon cœur et mon âme, t'as raison, les projets que tu veux faire ou que tu veux pas faire, c'est franchement le mieux. On va faire comme tu veux toi, parce que je pense que moi, j'ai pas réfléchi à la question. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.